Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo tuto, un tuto exceptionnel avec plein de nouveautés. Tout d'abord, je voulais vous parler, comme je l'ai indiqué dans mes vidéos précédentes, sur le fait de ne pas avoir fait de projet la semaine dernière et ainsi d'avoir décalé le projet de jeudi à vendredi. Donc l'explication, c'est le fait que nous avons trouvé un bébé chaton qui a 3 semaines et que du coup, il faut lui donner le bibi. Donc je vous présente Xena, voilà. De ce fait, ça m'a pris et ça nous a pris plutôt beaucoup de temps parce que à côté de ça, j'ai quand même aussi un temps plein en plus du scrap, en plus de Scrap Lily. Et du coup, mon temps plein, il y a les congés d'été du coup, il faut aller de plein fort pour le boulot. Donc voilà, je travaille énormément en plus de ça, donc les tutos sont difficiles à tourner. Voilà, mais ça va revenir en tous les cas tout le temps au jeudi quand je ne pourrai pas, exceptionnellement, je l'indiquerai. Voilà, mais là ça va essayer entre guillemets de se calmer. Voilà, donc pour cela, avant de passer au projet, nous allons passer aux informations. Alors, les informations Stampin' Up, je vous rappelle qu'il y a toujours les jours gagnants. Ce sont des moments où vous pouvez bénéficier, et c'est le seul moment d'ailleurs, que vous pouvez bénéficier de coupons, donc c'est-à-dire de 6 € par tranche de 60 €. Donc si vous faites un achat sur ma boutique en ligne Stampin' Up de 60 €, vous aurez un coupon de 6 €. Si vous faites 120 €, vous aurez deux coupons de 6 €, etc., etc. Donc voilà, ça permet de cumuler et de pouvoir se faire plaisir sur le mois d'août, puisque les coupons seront valables et utilisables sur le mois d'août, donc le mois prochain. Attention, surtout, gardez bien et regardez bien dans vos mails, que ce soit dans les spams ou dans votre boîte mail classique. Vous allez recevoir après passage de commande un code ou un bon, un numéro que vous devez impérativement garder pour pouvoir l'indiquer dans votre prochaine commande sur le mois d'août pour pouvoir bénéficier de ces coupons. Donc j'attire votre attention de vraiment garder ces coupons parce que moi je ne le vois pas. En fait, je vois rien du tout, je ne pourrai pas vous aider sur vos coupons. Voilà. Deuxième info, il y a toujours donc les exclusivités. Donc pour les exclusivités, vous avez dû recevoir dans ma newsletter le détail, le chemin pour y aller, mais cependant une vidéo est en cours de tournage pour vous indiquer comment vous pouvez bénéficier de ces exclusivités sur mon site, sur ma boutique, pour y accéder très facilement. Et bien écoutez, je n'ai pas plus d'infos au sujet de Stampin' Up. Par contre, comme je vous le disais juste avant, la newsletter est partie. Il y a à l'intérieur donc un sondage dans cette newsletter sur lequel j'ai établi mes projets que je souhaiterais faire. La seule chose de ce que je vous demande, et ce qui m'aidera énormément justement dans l'organisation suite au fait du temps plein à côté et de la vie de tous les jours, de m'aider sur l'organisation de ces projets et l'ordre. Voilà, donc c'est un choix multiple, vous avez jusqu'à 3 réponses, donc s'il vous plaît, si vous pouvez aller voter pour les projets. Un des projets va se réaliser ce soir, mais si vous pouvez aller voter pour la suite, ce serait idéal.
Prochainement, vous aurez celui du mois d'août, puisque ce sera plus facile comme ça. Dans le mois de juillet, je vais renvoyer le sondage pour le mois d'août. Voilà, donc pour s'inscrire à la newsletter, le lien est sous la vidéo, je vous le rappelle. Et pour le recevoir, donc, et dans la newsletter, une fois que vous serez inscrit ou que vous avez été inscrit, alors pareil, j'attire votre attention, allez voir dans vos spams parce que c'est souvent dans les spams les mails, la newsletter arrive souvent dans les spams et donc du coup j'attire votre attention d'aller voir là-dedans. Voilà, et j'attire aussi votre attention, s'il vous plaît, pour votre aide, d'aller regarder cette newsletter et de voter. Les informations touchent à sa fin. Nous allons pouvoir réaliser notre tirage au sort du mois dernier, donc de la carte ronde, sur les participants qui se sont inscrits à la newsletter. Donc allez, c'est parti, je bascule la caméra et on va passer aux résultats. Alors voilà, donc je suis passée ici et donc on va passer au tirage au sort. Donc sur le mois de juin, il y avait il fallait s'inscrire à la newsletter pour pouvoir participer au tirage au sort et gagner cette carte faite avec les poudres Magical. Donc vous voyez, on l'avait fait en direct et donc c'était cette carte à gagner. Donc du coup, tout simplement, j'ai oublié un nom, je vais l'ajouter, c'est... je le mets en direct parce qu'en fait, elle s'est inscrite très... là. Hop, normalement, il n'y en a pas deux. Voilà. Donc, pour les noms, vous pouvez voir qu'il y a 15 participantes. Donc, je vous remercie énormément parce que du coup, ça fait plaisir au lieu d'en avoir 2 ou 3. C'est clairement le suspense là. Donc, les participants sont Muriel Scrap Bonheur, Alicia Scrap Sandrine, Suzanne Jalot, Ingrid, Sundra, Linda, Aurore, Catherine Ferchaud, si je ne me trompe pas de nom de famille, Sylvie M, Stéphanie B, Dominique L, Adeline F, Sandrine P, Mathilde et Sylvie T. Normalement, oui, parce qu'il y a 2 Sylvie, donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va faire tourner la roulette. Moi, chez moi, c'est pas le plouf plouf, mais c'est la roulette. Donc, je fais tourner la roulette et nous allons découvrir ensemble la gagnante. Attention. Le verdict va sonner. Et c'est Stéphanie B. Ben, bravo, encore bravo Stéphanie, parce qu'elle a gagné la précédente également. Donc, je t'envoie cette magnifique carte et bravo, vraiment bravo pour le tirage au sort. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Et donc, nous allons passer à la création. Donc ce soir, nous allons voir des techniques avec la gel presse. Donc en effet, je vous avais demandé dans le sondage plusieurs projets, je vous avais fait des propositions et il y avait l'utilisation de la gel presse. Donc la gel presse sur lequel nous allons travailler ce soir et sur lequel elle est passée en première position. Donc ce que je vous dis sur la gel presse. Donc la gel presse, tout simplement, c'est une plaque en gel, voilà, en silicone, un peu toute gluante. Donc celle-ci, elle fait 15-24 par 15-24, donc c'est un carré. Voilà, c'est avec celle-ci que nous allons travailler ce soir. Donc elle est en sandwich avec de l'acétate en fait, hein, vendu directement avec, ça arrive avec. Et donc je vous conseille de les garder puisque comment dire,
oui, je vous conseille donc de les garder et pour pouvoir la remettre une fois finie. Alors, je sais pas pourquoi il y a des ballons là, qui apparaissent à la vidéo. Hop, donc, hop, voilà. Donc la gel presse, c'est voilà, une gel, c'est une plateforme qui est toute molle, un peu genre en silicone, enfin, et je dirais plutôt clairement en gel. Voilà, c'est du gel, d'une épaisseur assez conséquente hein, quand même, voilà. Et donc, on travaille là-dessus nos propres fonds de cartes et avec plusieurs techniques. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, vous voyez, je l'adapte sur mon plan de travail et en fait, elle se colle. Donc, ça permet à la gel presse de ne pas bouger. Vous pouvez également en avoir de plusieurs dimensions. Donc moi j'ai 2 dimensions et j'ai la grande qui fait 20-32 par 25, donc à peu près 1 à 4, sur lequel j'ai déjà travaillé dessus. Mais ce soir je voulais donc vous montrer la plus petite. C'est clairement plus pratique pour moi, je vous l'accorde. Maintenant si vous voulez faire plusieurs cartes d'un coup, celle-ci est très bien parce qu'après vous coupez vos cartes, vous pouvez même en faire 4 voire 3, c'est vraiment parfait. Donc je vous mettrai les liens des deux sous la vidéo puisque je l'ai eu avec le partenariat d'Amazon. Donc on va commencer. Donc pour travailler avec la gel presse, on va travailler avec plusieurs supports. Notamment, donc je vais vous montrer mes modèles parce que moi j'ai pas fait de cartes, hein. Ce sont des modèles de fond et ensuite sur certains modèles que nous allons établir ce soir ensemble, on fera peut-être 2 cartes pour montrer vraiment le résultat final. Donc la première technique que je vais utiliser, c'est la technique d'acrylique. Voilà, donc ce que nous pouvons obtenir avec de l'acrylique. Donc l'acrylique c'est quoi? C'est de la peinture, hein, voilà, tout simplement. On utilise des rouleaux pour pouvoir étaler sur la gel presse. Donc ici, tout simplement l'acrylique classique. Et ici, avec un pochoir, on peut le voir. Donc voilà, ça s'est pas fondu partout, mais on peut voir le résultat. Donc on va commencer avec l'acrylique. Donc pour l'acrylique, on a besoin de papier classique, donc du papier blanc simple, et donc de peinture. Alors je vais utiliser peut-être une autre couleur que je n'ai pas forcément sortie. Alors, est-ce qu'on a du... Donc je vais prendre ce bleu et puis on va prendre le jaune, on va prendre un vert. Donc voilà, donc il ne faut pas peur non plus d'en avoir sur les mains, je vous le dis de suite, puisque on va en mettre un peu sur les mains. Donc je vais utiliser des rouleaux, donc vous pouvez utiliser également celui de Stampin' Up. Moi j'aime beaucoup cela. Je vous mettrai également le lien parce qu'en fait il y a le petit et le grand et j'aime beaucoup. Aussi il vous faut un papier de brouillon à côté pour étaler le rouleau. Enfin, il faut vraiment bien nettoyer le rouleau ainsi que des lingettes. Alors c'est parti. C'est pas la première fois que je les utilise, les acryliques. Hop. Donc on en dispatche un peu comme ça sur sa gel presse. Vous voyez, il est très beau ce bleu, j'adore. Voilà, donc on en dispatche un peu, hop, tout simplement. Ensuite, on va mettre du vert. Ah, ça a coulé. Voilà, hop, dis donc qu'il s'arrête plus le vert. Voilà, j'en ai déjà plein les doigts. C'est pas grave. C'est de la pinto. Donc, j'étale
mon boulot. Donc là, il y a beaucoup de peinture là parce que ça a bien coulé. Donc j'étale ma peinture verte où j'ai envie. Voilà. J'ai mis la peinture. Et pour avoir un rendu un peu plus clair, parce que là par exemple je peux vous montrer le résultat que ça va faire. Hein. Regardez, hop, donc comme je vous disais, il ne faut pas avoir peur. Donc on prend le papier. Vous voyez, le résultat, c'est très joli. Donc il y a ce résultat là qui est plus foncé, mais sans enlever forcément la peinture, je vais venir mettre du blanc. Et vous allez voir ce que ça va faire. Hop là. Donc là, je vais prendre ce rouleau là, le plus grand, pour étaler mon blanc. Tac. Voilà. Et donc là, je reprends un autre papier. Je viens étaler. Et on a donc un rendu différent avec plus de clarté. Regardez, avec le blanc. Vous voyez? Donc ça, c'est super joli. Il me reste de la peinture. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre un pochoir. Je ne vais pas enlever la peinture. Donc, j'ai plusieurs pochoirs. Alors, je sais pas. Tiens, je pense que je vais prendre celui-ci qui est très joli. Voilà, donc là, j'allais utiliser un autre hein, sur cette carte-là. Mais là, hop. Vous voyez? Donc, je peux reprendre mon rouleau si j'ai envie. Hop. Tac. Ça va faire des choses différentes. J'enlève le pochoir. Vous voyez, hein, c'est magnifique. C'est juste très très beau. Alors j'essaie de trouver une place pour mon pochoir. Donc hop. Je le mets au sol. Voilà. Parce qu'il y en a partout. Je reprends donc un autre papier. Et là, hop. Je viens. Donc c'est pas grave si le derrière il y a de la peinture hein, de votre carte, puisqu'on va venir le coller. Voilà, donc ça peut être valable pour... Regardez-moi ça. Vous avez vu? C'est juste sublime. Moi j'adore. Vraiment, c'est très très beau. C'est complètement différent aussi. Voilà. Puis on peut faire plein de choses. On peut encore utiliser. Vous voyez, on peut encore utiliser pour avoir un fond encore moins prononcé. Voilà. Vous voyez? Moi, je trouve ça sublime. Donc ça, c'était la méthode avec la peinture acrylique. Donc la peinture acrylique, donc là, on va venir la laisser sécher. Hein. Donc je vais la mettre, donc celle-là, elle a commencé déjà à sécher, mais c'est vrai que celle-ci, c'est la première. Donc il y avait une énorme couche, etc. Si c'est pas sec, on vient sécher avec notre pistolet. Hein. Et puis, on verra après. Alors, voilà. Là, comme ça, on fera une carte après avec une de deux. Je prends une lingette, donc je vous conseille les lingettes de bébé, vraiment, je vous le conseille. Et je viens donc nettoyer ma gel presse. En fait, toute neuve, elle sera. Voilà, ça a coulé dessous, donc forcément. Voilà. Je prends un petit chiffon, alors déjà plus ou moins sale. Hein. Voilà, donc comme je vous dis, c'est vraiment de la patouille, hein. Il ne faut pas avoir peur. Vraiment, vraiment. Et le rendu, il est très très joli.
Donc, j'ai nettoyé, je suis allée nettoyer mes rouleaux. Hein. Donc, vous voyez, j'ai dégrossi, hein, je ne les ai pas nettoyés totalement à fond. Voilà. Donc maintenant, on va faire d'autres fonds. Alors là, j'en avais fait pas mal, mais on va pas en faire autant. Ce sont des fonds avec les encres, donc les encres Stampin' Up, donc n'ayez pas peur, j'ai les doigts tout sales, mais c'est pas grave. Donc on peut voir différents fonds avec des types de tampons. Donc vous voyez, le rendu n'est jamais pareil. Donc là, avec des fleurs, du orangé, du jaune, celle-ci est très jolie. Vous voyez. Et là, on a un différent sur lequel je viendrai en parler aussi et qui donne un rendu magnifique quand même. Hein. Je vous l'accorde. Donc pour cela, alors bien entendu, j'ai plus de papier blanc parce que j'ai utilisé le tout pour la... Finalement, je vous ai montré beaucoup plus de résultats avec la peinture acrylique. Donc, j'ai utilisé. Donc, c'est pas grave. Je vais en couper. Donc, hop, 14,4 par 10. Hop. Et voilà. Donc on va voir déjà avec ça, puis si on le faut, on en recoupera. Donc, je pense qu'il en faudra. Hop. Voilà. Donc avec les encres, donc je vais prendre la couleur. On va essayer. Pétale rose avec par exemple Flamant Fougueux. Voilà. Donc on met la couleur la plus claire avant. C'est mieux. Donc tout simplement, je mets mon pad comme ça sur la gel presse. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est des techniques assez faciles et rapides. Hein. Donc là je fais fondre les deux couleurs. Voilà. Là. Et je vais venir donc mettre un tampon. Donc en tamponnage, hop, on va prendre Spotlight Nature. On va prendre la fleur qui est ici, qui est juste très jolie. On va prendre un bloc acrylique. Voilà. Et donc je vais venir mettre mon tampon où je veux sur ma gel presse en fait. Vous voyez, pour faire un fond. Et ensuite, j'applique ma feuille.
Et voilà le résultat. C'est joli, hein? Ce fondu là, c'est juste parfait. Moi j'aime beaucoup. Donc là, si on veut refaire un fond, alors hop, on va essayer comme ça, avec les genres de tourbillons. Hop, juste voilà, on enlève un peu le surplus. On va essayer en fait avec donc, un des pochoirs que je vous disais. Donc c'est pas des pochoirs, des tampons très très plats. Vous voyez, donc en fait c'est des tampons très très plats de chez Carabel qui malheureusement ont fermé. Mais j'ai pu trouver un autre site pour pouvoir avoir d'autres tamponnages de ce style là qui sont vraiment adaptés pour la gel presse, hein, voilà. Donc là c'est bien simple aussi. Hop, je mets mon tampon, j'applique, j'enlève. Donc vous voyez la couleur c'est bien mis sur le tamponnage. Je prends un papier, j'applique mon papier sur la gel presse, j'appuie bien, hein, et voilà le résultat. Donc après vous le mettez dans le sens que vous voulez et c'est juste sublime. On va essayer avec d'autres couleurs, vous allez voir. Alors, hop. On va prendre par exemple du sous l'écume avec le Piscine Party. Donc là c'est vraiment dans l'éclair, hein. Comme je vous disais, c'est vraiment très très clair. Je vais nettoyer mon tampon également. Et je vais venir faire des feuilles cette fois. Parce que j'ai envie de feuilles. Donc les tampons se nettoient très facilement, hein. Celui de chez Carabel, vous me passez sous l'eau avec une éponge et ça s'en va super bien. Hop, la feuille. Je peux nettoyer la gel presse, mais on va le faire. Hop, donc une lingette. Voilà. Vous allez voir aussi, il y a un autre résultat avec les encres. Vous allez adorer. On va jouer. Donc, hop, on y va. On met de l'encre sur notre gel presse. Tac, on fera un rouleau. Alors, j'enlève le surplus de ce que j'avais tout à l'heure, le rose. Là, et on y va, on étale le fondu. On met les feuilles en tamponnage. Tac, on reprend un papier. Donc je suis toujours dans mes papiers simples, hein. Hop. Regardez-moi ce rendu. C'est juste sublime. J'adore. C'est parfait. Donc là, il restait encore un peu de rose, comme on peut le voir. Et ça s'est fondu en fait avec le jaune et ça fait du jaune en fait.
Vous avez vu comme c'est très très beau. Donc, le résultat de l'essai. On va passer à la technique. Donc là, vraiment, il n'y a rien à faire sécher. Hein, vraiment. Là, il n'y a rien du tout. On va passer, donc ça c'était donc tous mes essais que j'ai fait avec cela. On va passer à la technique avec de l'eau. Donc là forcément il nous faut du papier aquarelle avec de l'eau. Et donc là vous voyez la différence, hein, on la voit bien, les points, l'eau. Et on va venir donc faire des tâches. Donc là c'est vraiment mes essais. Là aujourd'hui je sais ce que je vais vous proposer, mais on va jouer avec de l'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nettoie sa gel presse. Tac. Voilà. On prend du papier aquarelle, puisqu'on va jouer avec de l'eau et de l'encre aussi. Donc on prend du papier aquarelle. Voilà, toujours au même format. On va garder les mêmes couleurs. C'est plaisant. Tac. Là. Donc, là, on fond les deux couleurs. Hop. Et on va prendre de l'eau avec un pinceau. Voilà, donc un pinceau classique, hein. On lui met de l'eau dessus et on ne les goûte pas. Et donc on vient, donc on prend donc on fait les gouttes qu'on a envie, des petites, des grosses, des moyennes. Voilà ce que je voulais. Donc avec le pinceau. Et je viens mettre donc mon papier aquarelle dans le bon sens. Sur la gel presse, toujours. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Donc là, j'avais pas assez fondu mes couleurs. Hein. On voit quand même la démarcation. Mais là, ça va sécher. En fait, hein, c'est mouillé. Donc, et ça va plus ressortir. Vous voyez, ça va ressortir un peu comme celle-ci. Donc, on va refaire. Hop. Tac. Donc, on va fondre les deux couleurs. Vous voyez, le papier il est déjà en train de changer. Vous avez vu? Ça fait des gouttelettes, des grosses gouttelettes. L'autre technique qu'on peut faire, c'est avec le pinceau à réservoir d'eau. Là où on vient mettre des grosses gouttes. On met des grosses gouttes et on peut mettre des petites gouttes. Pour vraiment faire de la... Vous voyez? Donc il y a une autre technique avec ces gouttes que je reviendrai dessus plus tard, pas sur cette vidéo, mais vraiment avec de l'embossage à chaud. C'est vraiment terrible. Vous voyez là mon papier il est bien imbibé parce qu'il y a eu pas mal d'eau avec les grosses gouttelettes. Voilà. Donc ça c'est aussi une nouvelle technique, c'est une autre technique quoi. Vous voyez? Là on avait des grosses, là on avait plus ou moins du fondu. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc la dernière qui est ma préférée
je vais vous en refaire un autre avec une encre. Et je vais changer les couleurs, vous allez voir. Ça va être autre chose aussi, encore avec de l'encre, avant de vous faire la dernière, qui est ma préférée. Mais sont toutes bien, en fait, ces techniques. Il faudra que je recoupe un peu de l'encre. Alors, je vais prendre le carré milieu et le lueur estivale. Donc regardez, hein, ça sèche, hein. Vraiment c'est en train de sécher. Donc hop. Là, le rendu va être aussi différent, vous allez voir. Toujours avec de l'eau. D'abord, je fais le côté, hein. Maintenant, j'ai compris. J'étale sur ma feuille de papier que j'ai à côté de moi. Et là, je fais le milieu. Je prends un Spritzer, tout simplement. Et alors là, vous voyez vraiment très haut. J'en mets sur ma gel presse. Les particules sont beaucoup plus fines. Par contre, là, voilà, je viens travailler juste comme ça. Vous voyez la différence? Là, l'eau, elle ressort. Donc là, on est plutôt sur du jaune mélangé qui fait jaune-jaune. Hein. Voilà, donc la technique avec les encres. Maintenant, je vous montre ma dernière technique. Alors là, c'est celle où on en a plein les doigts, encore plus. Il y en a que ça va plaire. Je le sais. Et en plus de ça, je vous montre aussi comment s'en servir. Voilà. Donc, hop, je mets à sécher hein, tout ça. Là. Et donc, la dernière technique, c'est la technique avec les Lindy's en spray. Donc, ce sont ces poudres Magical, donc les Starbucks Spray Lindy's. Donc, ce sont des poudres Magical. Vous vous rappelez, on a utilisé des poudres alors comme ceci la dernière fois, hein, toute petite. C'est exactement la même famille, la même marque, sauf qu'ils sont en spray. Et donc ça donne un résultat comme ceci avec des effets nacrés. Alors regardez-moi ce violet, celui-ci il a eu deux couleurs, il en a eu deux. Voilà. Vous avez vu, il y a des paillettes. Et là aussi. Regardez-moi ça. Donc on va faire ensemble deux morceaux. Alors il faut que j'en recoupe. Donc hop, mon papier aquarelle est là. Hop, je le savais, hein. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà les doigts mouillés. Hop, donc je vais pas tout recouper. Voilà. Hop. Tac, voilà. Trois. Donc, tout d'abord, on va utiliser par exemple la couleur. Alors, c'est la couleur, celle-là. Je sais pas, ils ne le disent pas. Bon, plutôt un... Ah si, c'est là. Lucky Shamrock Green, voilà. Donc ici, vous voyez, il n'y a que la poudre. Il n'y a pas d'eau. Il faut mettre de l'eau jusqu'au trait qui est ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous voyez, donc déjà quand vous regardez, c'est déjà nacré. Hein. C'est juste magnifique. Donc on va prendre de l'eau. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et donc on va venir mettre l'eau
jusqu'au trait. Donc là je vous le fais en direct, hein, mais d'habitude je les prépare avant. Donc d'autres vont arriver, des poudres comme ça, c'est bien sûr, hein, puisque j'ai craqué énormément pour ces poudres. Regardez-moi ça, la couleur qu'il y a à l'intérieur. Et donc ensuite je secoue et je viens en mettre sur ma gel presse. Donc là on est sur un verre assez pétant, nacré. Et donc en fait je viens, donc là il ne faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Je prends mon papier aquarelle. Et voilà, vous avez vu le résultat? Ça fait des effets de peinture. Celle-ci c'est ma préférée. Vous pouvez faire dégouliner un peu. Vous voyez, c'est vous qui travaillez en fait votre papier. Moi je le trouve super sympa comme ça, donc je le laisse. Ok? Et donc ça, ces poudres, c'est juste une tuerie. Il y a déjà la couleur, il y a déjà l'eau. C'est juste parfait, rapide. Vous avez vu, pour faire des fonds. Alors on va faire une autre couleur ensemble. Par exemple, on va peut-être fondre, comme j'ai fait à l'autre, le vert et le bleu. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais les paillettes sont de sortie. Hop, vous avez vu les effets pailletés, c'est trop beau. Alors on va faire le bleu, donc là c'est pareil, il faut que je le remplisse. Je sens que le bleu va être juste magnifique également. Celui-ci c'est le Inbrandia Blue. Donc c'est des lots de 5. Donc la couleur là comme ça c'est magnifique. Je suis plus que ravie. Hop. Donc bien entendu on va essayer de faire une carte avec chaque technique, mais ça va être un peu dur. Dans ce cas je vous donnerai le rendu. Je vais mettre ma carte. Donc le bleu est juste magnifique. On prend donc toujours du papier aquarelle. Hein. Regardez-moi ça. Donc les couleurs sont faites pour aller ensemble. Dans les kits de 5 couleurs, elles sont faites pour aller vraiment, vraiment ensemble. C'est juste sublime. J'adore cet effet de peinture, d'éclat. C'est trop beau. Donc je peux vous assurer que j'ai des paillettes partout. Hein. Là. Et puis on va en faire une petite dernière avec la couleur rose par exemple. Hop. Là, donc là, comme je vous disais, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Hier j'avais la main violette. Donc c'est bien d'avoir une glace mat, hein, je vous conseille, parce que ça se nettoie parfaitement bien. Et donc on va faire la rose. Alors la rose c'est pareil, je ne l'ai pas remplie, c'est la dernière d'ailleurs, les autres sont remplis. Hop. Tac, là. Et voilà. Et donc je décale un peu ça sur le côté, le temps que ça sèche. Je dirais qu'il y a encore un peu de l'effet nacré là. Le rose, je sens qu'il va être sublime également. Ah oui. Donc il me reste un papier aquarelle.
Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup hein, parce que c'est très pigmenté. Voilà. Alors là, il restait un peu de bleu, etc. Mais voilà le résultat. Donc on va avoir l'effet pailleté, voilà, qui ressort. En fait, ça ressort au moment du séchage en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez bien celui-ci. En tout cas, c'est sublime. Voilà, donc le temps de faire le petit ménage pour pouvoir faire réaliser les cartes dans la propreté et je reviens de suite. Voilà, donc le ménage est fait. Donc nous allons essayer d'établir sur carte 4 cartes, donc les 4 techniques. Nous allons faire des cartes. Voilà, donc la technique de l'acrylique, qui n'est pas encore tout à fait sec, donc je viendrai la sécher avec le pistolet chauffant, la technique avec l'encre et l'eau, la technique avec l'encre et les tamponnages et les sprays Lindy's, donc les Magical. Vous voyez bien quand même les paillettes. Hein. Donc celui-là c'est mon préféré, du coup j'ai choisi celui-ci. Donc on va laisser encore un petit peu sécher les autres et on va commencer dans l'ordre. Voilà. Donc on va prendre donc notre coup de papier. On va prendre, et bien pour la première carte, on va prendre du bleu azur et on va faire une base de cartes. Donc en base de cartes qui fait 21 par 14,8. Hop. Voilà pour la première et on plie à 10,5. Voilà. Tac, de côté. Le plioir. Voilà. On va venir donc mettre cette base ici. Donc on va peut-être le mettre dans ce sens-là. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Comme ça. Alors il faut que je recoupe. Parce qu'il faut que ça fasse 14,4. Hop. Voilà. Hop. On va venir mettre, pourquoi pas, un ruban. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Un joli ruban. Avec aussi, on va travailler avec les poinçons de pensée affectueuse. Donc c'est vraiment une carte très très simple. Hein. Vraiment, le but c'était de vous montrer la technique. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre donc, un petit ruban. Alors, je vais mettre un ruban. Je ne suis pas sûre qu'il est encore au catalogue, mais voilà, il ira bien avec la carte. Allez, on va le mettre ici. Donc on va prendre du Stampin' Seal. Il commence à toucher à sa fin. Hop. Non, pour décorer. Hein. Tac. Voilà. Donc il fallait bien coller avant. On va garder ça pour faire le nœud. On peut venir donc coller notre carte. Tac. Voilà. C'est sublime et en plus quand on touche, il y a du relief. C'est vraiment top. Là, on va venir donc découper
dans du papier, par exemple, grenouille guillerette. Voilà. On va venir découper ce poinçon-là, là, le grand, que j'ai jamais utilisé, que je trouve sublime. Alors, si j'arrive à le sortir, voilà. Je le trouve très joli. Hop, là. Donc, ça sera une seule couleur, hein, mais... Hop, voilà. On prend la machine. Je vous montre pour la première carte et ensuite je ferai tout les cartes en version accélérée. Alors il fait très chaud, je vous assure, c'est... Alors waouh. En effet, il fallait l'utiliser, je vais le voir. L'effet que ça va faire. Voilà, hop. Donc on va enlever tout ce qu'on peut à l'intérieur. Je prends hop, mon outil touche à tout. Très joli. On va pouvoir venir donc pourquoi pas le mettre comme ça. Avec le nœud ici là. On le fait de suite. Tac. Voilà. Et ensuite, on met donc la fleur ici. On aurait pu le couper sur du papier adhésif, je le sais. Je pensais pas que c'était si fin. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est vraiment chouette. Hop. C'est chouette ça, je trouve. On va y mettre donc un mot. Alors, par exemple, j'embellis ma vie. Donc c'est toujours le même set. Hein. Voilà. Hop. Un morceau de papier blanc. Voilà. Et de l'encre. Voilà. Tac.
On va venir donc le découper. Voilà. Voilà. Et on va venir donc le mettre ici par exemple. Alors c'est un peu vide. Vous connaissez maintenant. J'ai aussi la phobie. Donc je vais prendre un peu d'eau éponge. Hop. Voilà. Et je vais prendre donc des 3D. Voilà. Hop. On va y mettre un peu de bling bling, des ornements. Je verrai bien ceux-là, moi. J'aime beaucoup les trios de sequins autocollants. Faire ressortir un peu. Voilà. Et voilà, donc pour faire une carte, c'est quand même assez rapide, hein, parce qu'en fait là on a papoté, donc forcément ça dure longtemps. Mais on peut faire une carte avec un fond sublime et rapide. Vous voyez? Donc l'intérieur après, voilà, je le décorerai aussi, hein, mais vous voyez qu'on peut faire une très très belle carte. Donc ce que je fais, c'est que je fais les autres en version accélérée et puis je vous montre cela. Voilà, donc j'ai terminé toutes les cartes. Donc la première que nous avons fait ensemble avec le fond en acrylique, c'est juste sublime. Quand vous touchez, c'est magnifique. Ensuite, celle avec les gouttes d'eau. Donc vous voyez comment ça fait le rendu, c'est sublime en fait, hein, pour les fonds. Et le papier, en fait, vu qu'il est aquarelle, en fait, ça fait aussi un petit effet granulé. Donc j'aime beaucoup. Donc là j'ai utilisé sous l'écume qui est aussi dans la couleur et un peu de lueur estivale. Donc vraiment j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des tampons, toujours avec la technique de fond, donc bien entendu j'ai pris le fond avec le grand cercle de chez Carabelle sur lequel je trouvais le rendu plus joli que les autres et on ne voyait pas ma démarcation.
Donc là j'ai utilisé du corail tout à l'heure dans la couleur également, donc avec le pétale rose. Donc voilà, là j'ai voulu trancher un peu et j'ai mis du bain à bulles, donc je trouve ça super joli. Pareil, j'ai carrément incrusté le mot dans la carte pour celle-ci, alors que pour celle-ci j'avais fait une petite étiquette. Et la dernière, j'ai également fait une petite étiquette que je suis venue mettre les contours en doigt éponge. Et là, alors j'ai voulu mettre vraiment quelque chose de pex pour vraiment faire ressortir également les fleurs. Donc c'est vrai que sur 3 cartes, j'ai utilisé les mêmes fleurs, mais je trouvais que le rendu était plus joli et très fin. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà donc les 4 cartes avec les 4 techniques que nous avons réalisées. Les autres fonds, bien entendu, je ferai d'autres cartes. Donc voici les cartes. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc surtout dites-moi en commentaire, hein, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et je vous reprends donc en face caméra. Voilà, donc notre projet se termine. J'espère que la technique avec la jet presse vous a plu, donc, et que vous allez pouvoir y goûter, bien entendu. Je vous rappelle également mon code hôtesse pour le mois de juillet, mais également que les produits utilisés ainsi que les mesures, donc ici des cartes, sont sous la vidéo dans la barre des tâches. En cliquant sur le petit plus, vous avez tout le détail. Voilà, et bien écoutez, notre vidéo créative, notre projet touche à sa fin. Je vous retrouve également donc la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye.